Alors rapidement, je vais peut-être pas développer beaucoup, mais juste pour enchaîner avec les Knicks, moi j'ai vu contre Golden State, et ce que j'ai retenu, c'est masterclass défensive de Golden State. Vraiment le Steve Kerr qui a sorti son plus beau jeu, et notamment ce qu'ont fait les Warriors, c'est mettre un spy. Est-ce que tu sais ce que c'est un spy? Ils ont mis un spy sur sur Jalen Brunson. Alors un spy, c'est un peu un terme de NFL en fait, où parfois tu mets un défenseur, un safety, un cornerback, tu le mets un peu pour l'espionner, hein, littéralement, mais en gros c'est un mec un peu libre qui va juste le surveiller, mais en plus quoi. Et là ils ont mis en spy, ils ont mis Draymond Green en spy, c'est-à-dire pas en roamer, pas en deuxième rideau, un peu juste je vais m'occuper du panier. Non, c'était vraiment focus sur Brunson, c'est-à-dire Brunson il avait son premier défenseur, son défenseur au point d'attaque, et puis il y avait Draymond Green en spy qui était là, qui n'avait rien à faire de n'importe quel attaquant, et il était juste là en fait, il était à 2 mètres de Brunson, et quoi que fasse Brunson, il était là, voilà. Donc c'était, il avait littéralement son garde du corps, c'était une espèce de prise à deux pendant tout le match, mais pas une vraie prise à deux quoi, tu vois, c'est juste un spy, ou alors une ombre, tu vois, une espèce d'ombre qui le suivait partout, et qui, dès que Brunson allait au panier, il y avait Draymond Green, dès qu'on appelait un écran pour un pick and roll pour Brunson, mais il y avait Draymond Green qui était là pour en tant que défenseur du porteur d'écran, imiter la pression, enfin bref, c'était un véritable cauchemar pour Jalen Brunson, cette histoire de spy, hein, parce que du coup, t'es pas obligé de juste de battre ton propre défenseur, t'étais obligé de... En plus, t'avais Draymond Green en deuxième rideau et qui tuait partout, tout le temps, et je pense que ça n'a pas non plus été aidé par le fait que, comme dit, il manque du monde à New York, et donc on avait des line-up aussi avec des shooters que les Warriors ne voulaient pas respecter. Des Josh Hart, des Hartenstein, des Achua aussi, parfois les trois en même temps sur le terrain. Bon, mais forcément, c'est quand même plus facile de dire à Draymond, tu t'en fiches, on s'en fiche, t'as même pas un match-up individuel, tu t'en fiches, juste, tu suis, tu restes à 2 mètres de Brunson, et s'il vient vers toi, tu vas aider. Mais voilà, masterclass défensive des Warriors, je vais pas trop rentrer dans le détail non plus, mais on avait l'ombre qui suivait Brunson partout où il allait, et c'était un peu marrant même au niveau des rotations, parce que, en fait, Thibodeau n'a pas sorti Brunson du match. En tout cas, il a tardé à le sortir parce que au bout d'un moment, pour les premiers cartons, Draymond Green, au bout d'un moment, il va sur le banc, ok. Et Thibodeau, il dit non, reste sur le terrain, Brunson, profite un peu de quelques minutes, sans Draymond Green. Et donc, on a un peu tiré sur la corde de ce point de vue-là, plutôt que de sortir au moment habituel. Brunson restait sur le terrain, il a pu profiter un peu contre d'autres match-ups. Alors, Kevin Looney a fait un bon job par-ci par-là, mais c'était pas du tout le même niveau quoi. Donc il a pu un peu se faire plaisir comme ça. Pareil pour le troisième carton, Draymond Green va s'asseoir au bout de 2-3 minutes qui restent dans le carton. Tom Thibodeau, non Brunson, tu restes sur le terrain, profite encore un peu. Et puis il y a 2-3 ajustements qui ont été faits, hein. Parfois on a essayé de le faire un peu plus sortir des tirs en sortie d'écran, par exemple pour Brunson, plutôt que seulement pick and roll. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a essayé de le faire un peu des pick and roll entre petits, essayer d'aller cibler un Stephen Curry et de l'attaquer un peu sur isolation, du coup. Mais voilà, c'était masterclass des Warriors qui, en fait, ont juste neutralisé complètement le pick and roll des Knicks avec cette stratégie, même si il y a quand même la nuance que c'est pas les vrais Knicks, parce qu'il y a quand même des questions de spacing. Peut-être que, tu vois, s'il y a Anunoby à la place de Achua, peut-être que peut-être s'il y a plus de spacing, tout simplement, il n'y aurait pas pu avoir cette stratégie à ce point. Et l'autre aspect, pas trop développé non plus, mais Bojan Bogdanovic, je trouve qu'il n'est pas encore tant que ça utilisé, côté Knicks. Je pense qu'on pourrait faire plus, et là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est un peu utilisé en tant que une espèce de Lou Williams, je sais pas, mais tu sais, un peu un puncher en sortie de banc. Steve Novak. Alors, ouais. Non, justement, je trouve qu'il est utilisé un peu joueur de pull-up ou en créateur, quoi. Alors qu'en fait, je l'aurais bien vu avec pas mal de minutes avec les titulaires, moi. Et pour l'instant, il est plutôt genre, non, t'as tes minutes sur le banc, et puis voilà. J'aimerais plus le voir avec les titulaires, mais c'est Thibodeau. Il préfère avoir 40 minutes de Achua qui a pas de tir, mais de la défense, plutôt que Bogdanovic. Mais bon, c'est comme ça. Oui, le retour de Chris Paul aussi, d'ailleurs. On l'a pas noté, mais le retour de Chris Paul. Ce qui fait qu'on a une seconde unit avec à la fois Klay Thompson et à la fois Chris Paul, qui est le moteur offensif dans ces deux-là. C'est pas très évident, mais on verra ça. C'est Bogdanovic, en tout cas, je sais que contre Détroit, il a été plutôt utilisé dans des schémas un peu où ils ont fait des schémas pour qu'il ait ses propres tirs à 3 points en catch and shoot. Donc c'est pour ça que je pensais à Steve Novak, vu que c'était New York, toi, et je retrouvais un peu des schémas comme ça. Et il y a un mic-up de Draymond Green
contre les Knicks, justement, qui est super intéressant. Enfin, qui est pas intéressant, je sais pas, ça va pas changer votre vie, hein, mais qui est plutôt cool parce que c'est un truc assez complet. Pour une fois, c'est pas juste un mec qui crie. Pourtant, c'est Draymond Green, quoi. Mais c'est pas juste un mec qui crie N1. Il y a un peu de la communication sur la défense depuis le banc, des choses comme ça. Donc voilà, si jamais vous tapez Mike Up Draymond Green versus New York, vous devrez trouver une petite vidéo sympa. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.